Alors que le Niger est de plein pied dans la dynamisation de l'AES aux côtés de ses alliés et à quelques jours de la tenue du sommet des chefs d'État de la CEDEAO prévu le 10 décembre 2023, des fausses informations avec des tendances de manipulation circulent sur les réseaux sociaux depuis pratiquement quelques temps pour casser le mouvement de libération pour la souveraineté. Face à cette situation, quel doit être le comportement du Nigérien? Élément de réponse dans ce reportage signé Youssouf Haïdara et Abdoulaye Saïdou. L'heure n'est pas à l'abandon ou de baisser la garde à mi-chemin de la lutte pour la souveraineté. C'est l'appel commun que lancent les organisations de la société civile aux citoyens nigériens face aux multiples manipulations dont font victime le Niger et les Nigériens. Au motif de cette alerte, la multiplication des fausses informations qui n'ont d'objectif que de déstabiliser les mouvements de libération pour la souveraineté engagés au Niger. Nous voulons tout d'abord attirer l'attention des citoyens nigériens à rester vigilants et à ne pas croire à ces informations mensongères destinées à le pousser à baisser la garde. De notre point de vue, la marche vers la souveraineté, vers la libération de notre peuple et la création d'une alliance forte des États du Sahel, elle est irréversible. Suite à certaines informations qui sont relayées sur les réseaux sociaux, tendant à dire que la levée des sanctions, c'est le premier et le président du Nigeria en a décidé de cela. Je voudrais d'abord attirer l'attention des Nigériens pour qu'ils comprennent aisément que nous sommes dans un contexte de guerre. La communication, elle est extrêmement importante. Et les informations aussi, il faut tenir compte des informations, il faut trier les informations, il faut tamiser pour avoir les vraies informations. Pour sanctionner le Niger, la CEDEAO n'a pas décidé de cela à travers simplement le président du Nigeria. Donc pour lever les sanctions, il faut nécessairement une réunion quand même de la CEDEAO. La levée des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA font partie certes des revendications des Nigériens. Mais ces derniers ne devront pas perdre de vue l'objectif principal, celui de notre souveraineté totale, déjà amorcée à travers l'Alliance des États du Sahel, explique Anas Djibrilla et Abdoulaye Saïdou. Nous sommes dans un combat n'a jamais été facile pour quelqu'un qui veut sa souveraineté, quelqu'un qui veut sa dignité, quelqu'un qui veut sa liberté. Ça n'a pas de prix. Le prix, ça peut être la vie qu'il faut payer dans ce sens. Les petites souffrances. Vous avez vu dernièrement, on a coupé l'électricité. À un moment donné, les Nigériens ont fait comme si de rien n'était, simplement parce que le combat était noble. Aujourd'hui, vous avez vu que la coupure a pratiquement diminué. C'est comme ça aussi on arrivera, et par rapport même à la fermeture des frontières, pour ce qui est des vivres, pour ce qui est des produits de première nécessité, pour ce qui est des produits pharmaceutiques, ce qui est sûr, on va souffrir, mais on sortira fier. On sortira grandi. Quand nous avons commencé cette marche, est-ce qu'il y avait des sanctions? Il n'y avait pas de sanctions. Et alors pourquoi la lutte va s'arrêter après la levée des sanctions? La lutte va continuer. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire que de façon urgente, il va falloir que nous nous dotons de notre propre monnaie. C'est extrêmement important et c'est indispensable. Et qu'on reste, que les sanctions soient levées ou pas, cette dynamique, il faut la continuer, il faut conquérir cet objectif-là. C'est le dimanche 10 décembre prochain que les chefs d'État de la CEDEAO vont se réunir à Abuja, au Nigeria, pour statuer sur le cas Niger. Ce dernier est sous sanction de la CEDEAO et de l'UEMOA depuis le coup d'État du 26 juillet dernier, mettant fin au régime du président Bazoum Mohamed. Et selon le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, la CEDEAO n'a pas l'intention de lever les sanctions imposées au Niger. Il l'a affirmé dans une interview en Hausa accordée à la BBC, n'est-ce pas Moustapha Zongoma? La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ne serait pas disposée à une levée des sanctions imposées au Niger, à en croire le ministre nigérian des Affaires étrangères. Dans une interview accordée à la chaîne britannique BBC, section Hausa, Youssouf Maïtama Tougar affirme que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a refusé de faire droit à une de leurs principales exigences. Saki Bazoum ya fita a kai shi wani wuri ba ma cewa muka ajiye shi a yankin ECOWAS ba. A tafi da shi wata kasar daban. Ana
fita ana sakinsa ba ma maganar dawo da Bazoum kan mulki ake sun ce kwata-kwata ma ba za a yi wannan maganan ba kar ma a sashi a ciki to yaya za a iya samun sulhu a haka. Libérer le président déchu Bazoum Mohamed et lui assurer un exil dans un pays tiers est une demande difficile à satisfaire dans un contexte où l'Union européenne et la France impérialiste sont dans leur logique consistant à considérer que Bazoum Mohamed est toujours le président légitime du Niger et qu'il doit être rétabli dans ses fonctions. L'acteur de la société civile nigérienne, Ibrahim Bana, dénonce une énième tentative de déstabilisation du pays par la France. Comprenez un peu la démarche de la CEDEAO. Voilà une organisation qui prévoit de se réunir à son plus haut degré, c'est-à-dire un sommet des chefs d'État. Et avant cette réunion, le ministre des Affaires étrangères d'un pays ose se mêler publiquement des affaires d'un autre pays et donner des orientations ou imposer un point de vue à un autre pays. Cela est tout simplement inadmissible dans le cadre du droit international. Le Nigeria est un pays à part, le Niger en est un. La demande tendant à exiler l'ancien président Bazoum est une demande qui n'a aucun sens dans la mesure où le président Bazoum a accepté d'être nigérien. Le Niger reste son pays. S'il doit avoir maille à partir avec la justice, il l'aura dans le cadre de la justice de son pays en étant au Niger. C'est l'une des techniques utilisées par la France qui est derrière la CEDEAO en continuant à nous considérer comme des plaisantins ou des enfants. La France pense qu'elle peut manipuler la CEDEAO et obtenir la libération de Bazoum pour mettre le Niger dans une position de dire qu'il y a un président en exil et des autorités militaires de fait dans le pays. Comme ça, la France continuera à manœuvrer et à proclamer à tue-tête qu'elle ne reconnaîtra pas les autorités du Niger. Connaissons d'avance ces manœuvres de la France et notre pays y fera face avec dignité, Inch'Allah. Déjà, plusieurs des personnalités du régime déchu se trouvent pour la grande partie à l'étranger et œuvrent activement pour l'échec de la transition en cours au Niger. C'est le 10 décembre 2023 prochain que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO statuera sur la question de la levée ou non des sanctions illégales imposées au Niger depuis les événements du 26 juillet 2023. C'est une visite qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au niveau donc du gouverneur de la CEDEAO. En l'occurrence, pour bon nombre d'analystes, cette visite cacherait un agenda secret tendant donc à compromettre l'intégration politique et économique des États de l'AES. Alors, que faut-il véritablement retenir de cette visite au niveau de la BCAO? Élément de réponse dans ce reportage signé Sidi Kouarouna. Nous avons d'abord salué la résilience de l'économie burkinabé parce qu'au vu des défis qu'on a évoqués. Que cherche Jean-Claude Kassi-Brou au Sahel et particulièrement au Burkina? Officiellement, le gouverneur de la BCAO s'y est rendu pour faire le point de la situation économique au sein de l'espace CEDEAO et au passage saisir l'opportunité pour saluer et encourager les réformes entreprises pour booster l'économie burkinabé. Une version à laquelle nombre d'analystes semblent ne pas accorder du crédit, fleurant au contraire un traquenard de cette incision aux ordres. Pour Dr Bounti Diallo, à défaut de pouvoir vérifier toutes ces théories complotistes, il faut tout de même reconnaître le caractère soudain et surtout suspect de cette visite à un moment où l'AES s'emploie à intégrer sa politique sécuritaire et économique. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai l'impression que cette création, parce que vous voyez, c'est bizarre, c'est juste au moment où les ministres des Finances de l'AES tiennent réunion, les autres ministres tiennent réunion que ce monsieur entreprend rapidement une tournée pour dire qu'il y a une embellie dans la zone. Il montre que normalement dans le règlement de l'UEMOA, il n'est pas obligé d'obéir à des injonctions des États. Mais vous voyez bien que, apparemment, même s'il a utilisé certaines subtilités, en tout cas, il n'est pas prêt à lever l'embargo sur le Niger tant que les chefs d'État n'auront pas pris de décision dans ce sens-là. Donc moi, je me dis que, sincèrement,
l'AEF, cela fait peur, parce que sûrement que ce sont ces mentors qui l'ont demandé en cas de faire une tournée là, pour essayer donc d'amadouer ceux qui ont une velléité de sortir de la non-UEMOA. Moi, de mon point de vue, c'est comme ça qu'il faut. Mais il faut se méfier de ces gens. Vous savez que c'est un Ivoirien. Il a été placé là-bas par Ouattara. Quant au discours de M. Brou sur une prétendue croissance dans notre espace, l'analyste sociopolitique ne semble pas non plus y accorder de l'importance. Pour lui, le gouverneur semble méconnaître tout simplement les réalités économiques de l'UEMOA. Un membre important comme le Niger est en difficulté, la monnaie ne circule pas, les finances sont bloquées. Comment on va nous dire que la zone, malgré le fait qu'elle soit constituée de combien d'États là, que cette zone-là se porte bien? Parce que eux, dans leur entendement, tant que au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a une embellie, ça va se répercuter pratiquement sur l'ensemble des pays de l'UEMOA. C'est pas vrai. Parce que des pays comme le Niger sont en train de prendre de l'importance à cause justement de l'exportation du brut à partir de janvier. Et donc, je pense que la réponse viendrait peut-être de Tinubu qui, selon un audio, en cas un enregistrement audio, dit qu'à partir du 1er décembre, lui, il va lever, même si c'est de manière unilatérale, les sanctions qui frappent le Niger. Donc, je pense que c'est par là qu'il faut peut-être voir une embellie à venir. Mais franchement, ce que le directeur de la BCAO a dit, moi, de mon point de vue, c'est pas évident, c'est pas sûr. Dr Amadou Bounti Diallo met en garde les États de l'EAS contre toute tendance à baisser la garde et les invite à poursuivre la construction de leur édifice commun. Ce sentimentalisme subite de la BCAO est tout simplement suspect, douté et à ignorer. Pour cause, son inféodation au désidérata de l'impérialisme qui laisse peu de place à l'image de bon père de famille qu'elle est censée dégager. Suspension des activités des sections de l'USN des régions d'Agadez, Zender, Tawa et Dosso par les différents gouverneurs des régions. Alors, c'est quoi la principale raison de toutes ces suspensions de ces activités? Élément de réponse dans ce reportage. Sur instruction des gouverneurs des régions d'Agadez, Zender, Tawa et Dosso, les structures syndicales de l'USN de ces régions ne fonctionnent plus jusqu'à nouvel ordre. Toutes les activités de ces sections sont suspendues. La principale raison, selon ces gouverneurs, assurer la quiétude du bon déroulement des activités et apprentissages académiques dans les régions concernées. Cette décision intervient au moment de la confusion au sein de l'USN qui perdure à la date d'aujourd'hui avec 2 bureaux parallèles issus des congrès de Tawa et celui de Niamey. Une confusion qui, il faut le rappeler, est née du dépassement du mandat du bureau sortant de l'USN de l'époque. À l'ère actuelle, l'USN est divisé en 2. Chacun des bureaux estime la légalité et la légitimité de son côté. Pour l'instant, aucune réaction n'a filtré du côté des responsables syndicaux de l'USN par rapport à cette situation de suspension des activités des sections de l'USN des régions citées si haut. Les autres sections de l'USN des autres régions du pays subiront-elles le même sort les jours ou semaines à venir? Nous édifierons. Les éléments de l'antenne régionale de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants Ortis de Maradi ont démantelé 2 réseaux internationaux spécialisés dans le trafic de drogue. Cette énième prouesse de l'Ortis a été donc présentée à la presse en présence des responsables régionaux de la police, du parquet et du premier responsable de la région de Maradi, Boubacar Amadou et Ibrahim Amadou. Les éléments de l'antenne de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, Ocretis de Maradi, a démantelé 2 réseaux internationaux spécialisés dans le trafic illicite de drogue opérant entre le Nigeria, le Niger et le Bénin. S'agissant du premier réseau, il s'agit de la saisie d'une quantité importante de boules et d'herbes de cannabis, des comprimés, 2 passeports dont un Nigérien et un Nigérian et l'interpellation d'un individu de nationalité nigéro-nigériane à la barrière route d'Aïssa dans un véhicule en provenance de Katsina. Les agents de l'Ocretis en service à la barrière route d'Aïssa ont découvert et saisi 5 boules d'herbes de cannabis dans un véhicule de transport en commun, et ce à la suite d'un contrôle de routine. Les premiers éléments recueillis sur place ont permis de constater que l'individu
à qui appartient la drogue a été interpellé par les agents du bureau de douane en poste au poste de contrôle route d'Issa. Pour le second, il s'agit d'un individu de nationalité nigérienne interpellé par l'antenne régionale Okritis de Maradi le 20 novembre 2023 au village de Sarkinyama Sofwa en possession d'une quantité importante de briques et d'herbes de cannabis décomprimées et une arme artisanale chargée. Le 19 novembre 2023, nous recevions en effet d'une de nos sources des informations au sujet d'un individu déjà connu de nos services qui aurait reçu une importante quantité de produits stupéfiants. Donc l'exploitation de cette information nous a permis de saisir au domicile du mis en cause 39 briques d'herbes de cannabis, 19 boules plutôt, d'herbes de cannabis de la variété Amnesia, 12 000 comprimés de diazépam, 2190 comprimés de tramadol de 125 et 700 comprimés d'Exol. Le directeur régional de la police de Maradi a saisi l'occasion pour appeler les forces de défense et de sécurité à plus de vigilance face à ce fléau qui prend de plus en plus d'ampleur dans la région de Maradi et au-delà sur l'étendue du territoire nigérien. Pour le parquet près le tribunal de grande instance de Maradi, ces malfrats subiront les rigueurs de la loi. Le premier responsable de la région de Maradi a tenu à féliciter et galvaniser les forces de défense et de sécurité qui œuvrent nuit et jour pour la quiétude de la population de Maradi en mettant hors d'état de nuire toute personne qui pourrait troubler la tranquillité des citoyens. Nous avons tenu à être là aujourd'hui au commissariat du 2e arrondissement de Maradi pour témoigner notre soutien, notre encouragement à toutes les FDS pour ce qu'elles accomplissent de jour comme de nuit pour nous permettre, nous populations de la région de Maradi, à dormir paisiblement chez nous. Parce que nous dormons paisiblement dans nos maisons, d'autres fonctionnaires de l'État qui en sont privés. Donc c'est le lieu ici de le reconnaître et de les féliciter pour cela. Devant la persistance du trafic illicite dans la région, malgré la situation, l'antenne Okritis sollicite le concours de la population en dénonçant tout acte ou comportement suspect. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet CROPS 4 HD de l'ONG AgriFocus a organisé ce matin un atelier de mise en relation des acteurs de chaîne de valeur, des produits de chaîne de valeur, des produits négligés et sous-utilisés, afin de renforcer leur capacité pour une meilleure intégration du marché. C'est donc le projet de la localité qui a présidé, c'est donc le préfet de la localité qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Boubacar Amadou et Ibrahim Ousmane pour les détails. Cet atelier est organisé par AgriFocus Niger. Il vise à renforcer les capacités des acteurs des chaînes de valeur NUS pour une meilleure intégration du marché. L'objectif est de mettre en relation les entreprises de production des semences de Dogondouti afin qu'ils puissent collaborer et développer des opportunités commerciales, partager des informations et favoriser la commercialisation des produits. Il rentre dans le cadre du projet CROPS 4 HD, mis en œuvre par un consortium d'ONG nationales et internationales, dont AgriFocus Niger. L'objectif global de CROPS 4 HD est d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des petits exploitants agricoles, en particulier les femmes, par l'utilisation durable et la conservation des variétés locales. Les agriculteurs, les espèces négligées ou sous-utilisées NUS. En respectant l'approche agroécologique, le mandat d'AgriFocus dans ce projet est de faciliter le développement du marché pour les acteurs des produits NUS. Dans le cadre de ce projet, AgriFocus Niger a formé 120 bénéficiaires sur le marketing, 60 sur les techniques d'hygiène et de transformation des produits NUS et sensibilisé plus de 8000 personnes à travers des conférences, débats sur les avantages nutritionnels des produits NUS, l'organisation des foires des produits NUS, mais aussi à travers le regroupement des différents acteurs sur les opportunités autour des produits NUS. L'accompagnement des initiatives des productrices, producteurs et commerçants des espèces négligées ou sous-utilisées NUS par AgriFocus sous le leadership de Suisse Aide Niger
est à féliciter et à encourager, dira le préfet de Dogondouchi en procédant à l'ouverture de l'atelier. Il n'est un secret pour personne que la campagne agricole de cette année n'a pas répondu aux attentes de toute la population. Ainsi s'ajoutent les sanctions injustes et inhumaines infligées à notre pays par la CEDEAO depuis la prise du pouvoir par le CNSP. À cet effet, des milliers de personnes seront exposées à l'insécurité alimentaire si des mesures ne sont pas prises. Des initiatives de promotion des produits locaux, en particulier les espèces négligées ou sous-utilisées, promis par le projet Cross for HD, sont à encourager et à soutenir. ONG nationale qui œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole au Niger, Agrip Focus Niger, a pour mission de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable en mettant l'agribusiness au service du développement à travers l'entrepreneuriat, la création d'emplois décents pour les jeunes et les femmes, le développement des chaînes de valeur porteuses des produits locaux, l'accès au financement et au marché en mettant un accent particulier sur la valorisation de nos produits locaux. Formation de 3 jours à l'endroit des agents de la police routière sur le langage des signes. C'est le président de l'association des sourds qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette formation. Réduire les barrières de la communication et faciliter le langage entre les personnes sourdes et ou malentendantes et les agents de la police routière, tel est l'objectif visé à travers cette formation. Il y a un moyen de communication entre la police routière et les personnes sourdes. Car beaucoup de personnes sourdes ont des motos, certains ont même des autos. Mais en cas de contrôle ou d'accident, il y a des difficultés à exprimer. Après une première édition, cette deuxième intervient afin d'initier les agents de la police routière au langage des signes et pallier ainsi aux difficultés rencontrées lors des contrôles. De l'apprentissage de l'alphabet en passant par les salutations et le contrôle proprement dit des pièces des véhicules et ou motos, les agents ont suivi avec grand intérêt les enseignements prodigués par la formatrice. Dans la circulation, vous pouvez rencontrer des sourds qui ne peuvent pas parler. Donc, si vous ne connaissez pas le signal des sourds, vous ne pouvez pas échanger avec ces sourds-là. Donc, c'est pour raison pour laquelle c'est très important pour nous, les agents de la circulation, de connaître cette méthode d'échanger avec des sourds pour pouvoir mieux faire le boulot. L'appel que je peux lancer aux autres agents, c'est de chercher ou bien de demander à notre hiérarchie de multiplier cette initiative éventuellement pour que la majorité des agents quand même de la circulation viennent s'enquérir de cette nouvelle initiative pour pouvoir échanger avec les sourds. Une fois que tu ne connais pas le langage des sourds, tu ne peux pas échanger avec lui. Parfois, si tu l'arrêtes par méconnaissance d'échanger avec lui, donc il vaut mieux le laisser partir parce que tu ne sais pas ce qu'il dit et lui aussi ne peut pas comprendre ce que tu parles. Cette formation des agents de la police routière durera 3 jours et constitue une initiative très salutaire que l'Association des personnes handicapées entend poursuivre dans les prochains temps aux magistrats, médecins et aux gendarmes. Très bonne réception. Au revoir.